pretty and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes... Bonjour, je suis Laurent de Roglaude. Bienvenue sur mon site Je suis manager. Comme vous le savez, l'optimisation du temps passe par la mise en place de bonnes pratiques. Je voudrais balayer dans cette vidéo les impacts de l'arrivée en retard. Avez-vous remarqué que certaines personnes sont toujours à l'heure et certaines autres toujours en retard? Quels sont les impacts de l'arrivée en retard? On peut classifier ces impacts en deux catégories. Les conséquences personnelles et les traces qu'on laisse chez les autres, nos clients, nos partenaires, notre équipe, notre hiérarchie. Il est symptomatique et intéressant de constater que celui qui est en retard et régulièrement l'est souvent de manière discrétionnaire, à l'heure avec son manager ou son meilleur client. Il néglige l'horaire avec ses fournisseurs ou ses collaborateurs. Cela signifie probablement que la priorité portée au rendez-vous n'est pas la même. On peut le comprendre. Et pourtant, le dégât collatéral du retard se traduit de la même manière pour tous. Si Pierre est en retard pour un rendez-vous ou une réunion, Paul qui l'attend induit au moins trois hypothèses. Pierre est mal organisé, le sujet ne l'intéresse pas beaucoup, Pierre ne me considère pas comme quelqu'un d'aussi important que lui. Ce qui est certain, c'est que Pierre a perdu en crédibilité et diminué son capital confiance chez Paul, à qui il a fait perdre son temps. Le capital confiance se fragilise plus vite qu'il ne se bâtit. Il y a fort à parier qu'une prochaine fois, Paul arrivera en retard, baissera peut-être le niveau de qualité de sa prestation, se mettra en rogne ou, dans la durée, se passera de Pierre. Arriver en retard a aussi des impacts directs sur Pierre. Il peut se mettre en mode stress ou développer la mauvaise conscience de celui qui se sait en défaut. J'entends les nombreuses objections qui peuvent se résumer ainsi. J'y peux rien, je suis comme ça, c'est le business qui veut ça, etc., etc. Rappelez-vous, l'exactitude est la politesse des rois. Il est possible de s'approprier la pratique de l'exactitude, encore faut-il le vouloir, encore faut-il faire un travail de clarification des priorités. En synthèse, vous êtes à l'heure, vous envoyez le message que vous êtes un professionnel. Vous êtes en retard, vous écornez une partie de votre image. Comment font ceux qui sont toujours à l'heure? Vous voulez vous améliorer? Décidez de vous faire aider par une formation, un coaching, car être en retard, c'est parfois manquer le décollage de l'avion pour Tahiti. À bientôt.